Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne WebGeek. Aujourd'hui, nous avons avec nous le nouveau Samsung Galaxy S6 Edge Plus dans ses deux coloris, en noir saphir et en version Gold. Donc Samsung nous a envoyé leur version de démo, de maquette on va dire, de leur Galaxy S6 Edge Plus. Donc je vous fais pas un unboxing pour le contenu parce que c'est vraiment une boîte où on retrouve juste le téléphone, le chargeur. Donc si après ce sont des plus classiques pour tout ce qui est boîte que vous pouvez voir sur d'autres vidéos, mais là je peux pas vous faire la démonstration du contenu de la boîte. Donc le nouveau Samsung Galaxy S6 Edge Plus, qu'est-ce qu'il apporte? Que nous apporte-t-il ce nouveau Galaxy S6 Edge Plus par rapport à son petit frère le S6 Edge? Déjà un grand écran de 5,7 pouces avec toujours, comme on peut le voir ici, les deux bords incurvés. Une très bonne prise en main, donc assez agréable à prendre en main même si le format est grand. Tout ce qui est aspect extérieur, on retrouve tout ce qui est plus classique comme sur le précédent modèle. L'entrée casque, micro USB, ce n'est pas du USB type C, c'est vraiment un micro USB. Le haut-parleur, donc les bords incurvés qu'on peut voir ici, le bouton verrouiller déverrouiller on-off. Sur la tranche du haut, on retrouve l'emplacement pour la nano SIM, un second micro, et sur l'autre flanc, on va retrouver tout ce qui est contrôle du volume. À l'arrière, on retrouve l'appareil photo et le flash, et bien sûr le capteur de pouls, de pulsation qu'on a retrouvé depuis le S5. Et là, c'est bien sûr la robe qu'ils appellent noir saphir, black saphir Samsung. Éventuellement, pour voir le gold, donc le gold qui est très bon aussi, très beau, très joli. Voilà. Donc un dos en verre, comme on peut le voir, qui prend facilement les traces de doigts, assez glissant. Donc faire attention pour tout ce qui est chute. Et bien sûr toujours l'appareil photo ici qui ressort un petit peu. Est-ce que ça dérange quand on le pose à plat? Non, pas vraiment. Alors j'ai un peu triché, j'ai allumé le noir pour voir s'il y avait une mise à jour. Effectivement, il y a déjà une mise à jour qui est proposée pour le smartphone. J'ai pas vu en détail voir ce qu'il apporte, mais on va allumer la version Gold pour voir comment il s'allume. Donc sur le smartphone, on peut bien voir ici l'appellation démo. Donc ce sont des téléphones où vous n'avez pas l'emplacement, où vous n'avez pas l'antenne, il y a l'emplacement carte SIM, mais pas l'antenne. Donc on entend un premier son, le son du Samsung, bien sûr le logo de la marque. Et voilà, il est déjà allumé. Donc c'est vrai qu'il est très réactif. Donc vraiment il s'allume avec très peu de temps. Donc c'est assez agréable quand on connaît qu'il y a certains téléphones, on peut facilement attendre 1 à 2 minutes. Alors, point de vue caractéristique, donc sur ce Galaxy S6 Edge Plus, on va retrouver, comme on a dit, un écran Super AMOLED de 5,7 pouces. Si je ne me trompe pas, je vérifie. Pardon, je corrige, donc c'est un écran de 5,7 pouces, oui, pardon, c'est juste. Super AMOLED, incurvé des deux bords avec une résolution de 2560 par 1440. On retrouve un appareil photo à l'arrière de 16 mégapixels avec autofocus, stabilisateur et flash LED. Pour tout ce qui est capacité, donc mémoire, on va avoir la démo. On va couper le son. Voilà. Allez. Voilà. Je vous laisse avec la démo, comme ça vous pouvez voir les caractéristiques. Donc écran incurvé,
Mémoire interne 32 Go, 4 Go de RAM pour faire tourner ce téléphone. Processeur de chez Samsung, donc c'est un processeur Exynos, donc assez réactif par les tests qu'on a vus, hein, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Bien sûr, prise OTG, le poids on est à 153 grammes, donc ça place plutôt un téléphone dans la gamme standard, hein, donc il est vraiment pas très lourd en prise en main, assez agréable. Utilisation à une main, donc ça on peut oublier, hein, donc ça c'est pas agréable. Alors l'écran incurvé, qu'est-ce qu'il nous apporte? Comme on peut le voir ici, ça vous fait un petit effet de rouleau. Pardon, allez, voilà. Donc un petit effet de rouleau papier comme ça sur le rebord. Assez déroutant parce qu'en fait sur le côté, donc en fait sur le bord de fond blanc, on retrouve une petite lumière bleue. Alors je sais pas si on le voit sur la caméra, si on peut le voir, voilà. Un petit effet bleu et c'est vrai que ça marque, on se dit mince, il n'y a pas de fond bleu, il n'y a rien. C'est assez choquant. Est-ce que c'est fait exprès pour montrer les bords, mais cette petite lumière bleue tout autour est assez dérangeant. Enfin, moi je trouve ça inutile, hein, ils auraient pu continuer sur le fond blanc. Tout ce qui est du clavier, donc on a un grand clavier large, donc pour les personnes qui ont des grosses mains, hein, donc c'est quand même assez facile d'écrire avec, hein, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Et le clavier par contre, vu que l'écran est plus grand, permet d'avoir quand même une plus grande surface d'affichage ici. Ils auraient pu le faire peut-être un peu plus petit sans cette partie de touche ou la descendre un peu plus bas parce que c'est vraiment assez espacé. On retrouve le verrouillage par empreinte digitale, donc qui est meilleur que ce qu'on avait avant sur le S5. L'appareil photo, donc j'ai pris quelques photos, il est très réactif, donc il prend de très belles photos. Donc là je l'ai pris quand il était en train de charger. Je reviendrai plus tard pour tout ce qui est chargement, donc c'est quand même un téléphone qui se charge très vite. En 1 heure, il a gagné facile 40%. Donc on peut voir qu'il y a un très bon appareil photo, une très bonne... même quand on zoome, ça ne pixelise pas, donc c'est très bon. Je crois qu'à l'intérieur il y a des photos, mais je ne pourrais pas vous dire si elles sont prises avec le téléphone, vu que c'est un téléphone démo, donc peut-être que Samsung a retouché dessus. Mais je vous fais défiler les photos qu'on peut voir sur le téléphone. Je vous mettrai en fin de vidéo des photos et des petites séquences vidéo prises avec le téléphone. Comme ça, ça vous donnera peut-être une idée des capacités du téléphone. Ah, ce qui est impressionnant, c'est avec l'écran incurvé ici comme ça, on a vraiment l'impression que ça chute, d'avoir une fluidité. C'est vraiment très joli. Mais dommage que sur les côtés, on retrouve sur les fonds blancs ou même là sur les fonds verts, un léger halo, assez, enfin, ça fait bizarre. Alors, donc l'écran, rien à dire, très beau, les couleurs sont très vivantes, hein. Donc ça, Samsung sait bien y faire. Parlons prix de ce smartphone. Donc un smartphone plutôt dans la tranche haute en termes de prix. On est quand même à 799 euros, sans offre de remboursement pour le moment, sans accessoires offerts pour quelques euros de plus ou si on achète en même temps. Donc c'est quand même un produit à plus de 700 euros. Est-ce que ça vaut le coup? Honnêtement, son vrai prix pour moi, ça serait plutôt dans la tranche des 699 euros. Ça serait assez. À ce moment, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'on va retrouver un grand écran sous Android, avec un beau design, un téléphone plutôt fluide. Quand on voit que d'autres marques sont assez agressives en termes prix-performance, donc Samsung a décidé de se placer haut. Est-ce qu'il va réussir à concurrencer les smartphones bas prix qui proposent allez, on va dire, pratiquement les mêmes performances? Quand on parle du LG G4, du S6 aussi, hein, qui même s'il a baissé en termes de tarifs,
il reste quand même dans un segment haut. Mais il y en a qui vont privilégier la rareté, parce que personne, enfin très peu de monde aura peut-être un Galaxy S6 Edge Plus. Donc il y aura ce côté waouh quand on l'a avec soi et qu'on le sort à côté de ses amis. Mais bien sûr, Samsung propose ici un très beau téléphone, un très bon outil de travail aussi pour les personnes qui ont envie de consulter, naviguer, divertir, regarder leurs photos, vidéos. Donc ça reste quand même un téléphone assez business class, on va dire. Donc je pense qu'il aura sa place dans les hommes d'affaires, les personnes qui n'ont pas forcément un PC, qui ont envie de faire tout avec leur smartphone, de ne pas transporter une tablette et à la fois un smartphone, les deux en un avec eux. Donc là, Samsung a tapé fort. Voilà, ça c'était la prise en main, un premier jet pour le Galaxy S6 Edge Plus. Je reviendrai avec plus de tests. Je vais essayer de l'utiliser pendant 3 semaines, voir comment la batterie se comporte. Je vais commencer par enlever le mode démo, sinon je sens que la batterie va pas du tout aimer. Et je reviendrai vers vous avec plus de photos sur le produit, avec plus de détails sur le capteur photo, sur l'écran, sur la qualité Wi-Fi. Même si on sait que je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais on va pousser le test un peu plus loin et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le lien juste au-dessus. Un nouveau téléphone à 800 €, mais 800 € quoi, 800 €, 800 € ce téléphone. C'est le prix d'un PC, ils abusent. Ah merde, c'est pas le mien putain. Et merde, t'as qu'à voler toi aussi. Hein.